Dans cette vidéo, je vais corriger une partie du problème architecte paysager à Versailles. Je vais m'intéresser à la partie du problème où on cherchait la mesure de la bordure verte. Regardez sur le dessin, la bordure verte est ici. Bon, pour trouver cette bordure verte, il faut trouver la mesure de l'arc ici, l'arc BF. C'est ça que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, comment faire pour trouver la mesure d'un arc? Puisque c'est un arc, je suis allée voir ce que je sais sur les longueurs des arcs. Et je suis allée à la page 57 de mon manuel et voilà ce que j'y ai lu. J'y ai lu une égalité de rapport. Quand on divise la mesure de l'angle au centre par 360 degrés, ça donne le même résultat que quand on fait la longueur de l'arc divisée par la circonférence. Et c'est ce rapport qui va pouvoir nous aider éventuellement à trouver la longueur de l'arc BF. Alors, le seul problème, vous allez me dire, ok, on nous parle d'angle au centre, on nous parle d'arc, de circonférence, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la mesure de l'angle au centre. Effectivement, ici, là où je suis en train de faire des traits, c'est ça l'angle au centre. Puis, il n'y a rien qui nous dit combien ça fait de degrés. Donc là, on pourrait se sentir dans une impasse. Il faut voir qu'est-ce qu'on connaît qui pourrait nous aider à trouver cette mesure de l'angle au centre. Puis là, regardez, on connaît la mesure de l'angle de l'arc IJ, c'est 70 cm. On nous le dit dans l'énoncé, que IJ, ça vaut 70 cm. On serait capable aussi de calculer la circonférence de ce cercle-là, puisque l'on peut connaître facilement son rayon. Donc on serait capable de connaître la circonférence, la longueur de l'arc IJ, cette mesure on l'a déjà, il ne nous resterait plus qu'à trouver la mesure de l'angle au centre, celle où j'ai mis un point d'interrogation. Alors, allons-y. Alors, j'ai écrit mon rapport en remplaçant toutes les valeurs que je connaissais. Alors, j'ai écrit X pour la mesure de l'angle au centre parce que je ne connais pas sa mesure et je la cherche. J'ai écrit pour la longueur de l'arc IJ, j'ai écrit 0,7 parce qu'en fait, on nous disait dans l'énoncé que ça valait 70 cm. Je mets toutes mes mesures en mètres, donc 70 cm, c'est 0,7 mètres. Ensuite, ici, là, 2π fois 1,70, c'est la circonférence de ce cercle que je suis en train de tracer en rouge. Son rayon, c'est OI. Puis comme je vous l'ai écrit ici, OI, c'est le rayon OA plus la longueur AI. Et le rayon OA, c'était 1 mètre. On pouvait trouver ça facilement dans l'énoncé. Et puis AI, c'était la largeur de l'allée, c'était 70 cm, donc 0,7 mètres. Et le tout faisait 1,70 mètres. Maintenant, il me reste simplement à faire le produit croisé pour trouver la valeur de X. Alors j'ai fait mon produit croisé. J'ai fait 360 fois 0,7, donc je multiplie les nombres dans la diagonale et je divise par le nombre qui reste. Et attention, je dois diviser par 2π fois 1,70, donc je mets des parenthèses. Si je ne mets pas de parenthèses, je vais trouver un résultat faux. Et je trouve x est égal à 23,59 degrés. On se rappelle que x était la mesure de l'angle au centre, donc le résultat est forcément en degrés. Et je m'écris une petite phrase pour être sûr de me comprendre quand je vais relire mon problème. La mesure de l'angle au centre est 23,59 degrés. Bon, puis je l'écris aussi dans mon schéma, histoire de ne pas l'oublier. Donc j'écris 23,59 degrés. Maintenant que j'ai cet angle ici, eh bien ça va être assez simple de calculer la mesure de l'arc BF puisqu'on va faire le même procédé. Donc j'aurais écrit le même rapport que tantôt, je vais me servir de ce même rapport, mais là je l'adapte à mon arc BF, c'est-à-dire que mon angle au centre c'est 23,59, c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, sur 360 toujours, avec mon arc que je cherche, et attention, maintenant il faut que je cherche la circonférence, mais de tous
le cercle que je suis en train de dessiner en rouge parce que mon arc BF, il appartient à ce cercle-là. Donc c'est la circonférence de ce cercle-là que je dois chercher. Alors, je calcule donc ma circonférence de ce cercle rouge. J'ai besoin de connaître son rayon. Son rayon, c'est la longueur OB. Puis, dans l'énoncé, on vous disait que le point B était 2 fois et demi plus éloigné du point O que le point A. Le point A, il est à 1 mètre du point O. Donc 2 fois et demi plus éloigné, ça veut dire que OB, c'est égal à 2,5. Le rayon du cercle rouge est 2,5. Et la formule de la circonférence, c'est le rayon fois 2 fois pi. Donc, ça, c'est ma circonférence. Je remplace donc la valeur de la circonférence parce que je viens de trouver. Puis, je fais mon produit croisé. Maintenant qu'on a trouvé l'angle BF, il nous reste à trouver la mesure de la bordure verte. Celles qui savent comment le faire parce qu'elles ont fait exactement le même raisonnement pour le moyen cercle, vous pouvez arrêter la vidéo. Les autres, continuez à écouter. Alors, on a trouvé la longueur de notre arc BF. Alors, regardons ensemble le schéma. Si on connaît la mesure de toute la circonférence et qu'on connaît aussi la longueur de BF et de chacun des chemins d'accès, regardez, je prends toute ma circonférence, puis j'enlève les mesures, les longueurs de mes chemins d'accès. Qu'est-ce qui me reste? Il va me rester les 5 bordures que l'on cherche. Alors, c'est ce que l'on va faire. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer la... Bon, on l'a déjà d'ailleurs, on n'a pas besoin de la calculer, mais on va se servir de la circonférence du cercle moins les 5 fois la mesure des arcs, c'est-à-dire 1,3. Notre circonférence, on se rappelle, c'était 2 fois 2,5 fois pi, c'est ce qu'on avait calculé tantôt. Et on fait moins 5 fois 1,03. On s'arme de sa calculatrice, on trouve le résultat. Puis là, attention, on analyse notre résultat. Qu'est-ce que ça signifie ce 10,56? Regardez ce qu'on a fait. On avait tracé en rouge la circonférence et on avait enlevé 5 fois les chemins d'accès, donc les 5 chemins d'accès. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les 5 bordures. Ça, là, c'est 5 grandes bordures. Puis, je vais les dessiner en verte. C'est la longueur de tout ça. Donc, c'est bien important de savoir interpréter son résultat. Si on veut connaître la mesure d'une seule bordure, il faut faire ce résultat divisé par 5. Toutes les bordures ont la même longueur, donc on a le droit de diviser 10,56 par 5. Et on a trouvé notre résultat. La bordure verte, c'est 2,11 mètres. Donc, à partir de là, il suffit maintenant d'additionner la mesure d'une bordure verte avec 2 fois la mesure de ces petits côtés, plus la mesure d'ici, fois 5, parce qu'il y a 5 sections identiques, plus la circonférence de ce cercle, le tout fois 8, parce qu'il y a 8 sections, 8 sections comme celle-là, 8 motifs comme celui-là dans tout le jardin de Versailles. Et le résultat que l'on obtient, on le multiplie par 25 parce que c'est 25 $ le mètre. Et on trouve le résultat qui était 6 402 €. Alors n'hésitez pas à venir me voir à l'aide à l'apprentissage. S'il y a des points en particulier que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas non plus à essayer de le refaire seul pour vérifier que vous avez compris.